Bonjour, dans cette vidéo, on va essayer de calculer les variances, les deux variances des estimateurs de, de alpha et de bêta. Je rappelle, le modèle de régression simple théorique, on avait y égale alpha plus bêta x plus epsilon. Alpha et bêta sont les paramètres recherchés. Y, variable à expliquer par le modèle d'une variable aléatoire, x, la variable explicative non aléatoire, et epsilon représente la variable aléa ou l'erreur du modèle non observable. Nous avons trouvé également les estimateurs d'alpha et bêta, à savoir B égale à la covariance de x, y sur variance de x, qui pouvait s'écrire également sous la forme de sigma de xi moins x bar, yi moins y bar, sur sigma de xi moins x bar, le tout au carré, pour i variant de 1 jusqu'à n, bien sûr, qui s'écrit également sous la notation S de x, y sur S de x, x. On avait trouvé également que B, l'estimateur B, pouvait s'écrire sous la forme de bêta plus la somme WI epsilon pour I variant de 1 jusqu'à n, avec WI est égal XI moins X bar sur S de X pour I variant de 1 jusqu'à n, pour n observation. Concernant l'estimateur d'alpha, qu'on avait noté A, c'est l'estimateur d'alpha, Y bar moins B X bar, qu'on pouvait écrire également sous la forme de A en fonction d'alpha plus la moyenne des erreurs moins produit de la moyenne avec la somme WI epsilon I pour I variant de 1 jusqu'à n. L'intérêt, c'est que pour calculer la variance de ces estimateurs, on va utiliser ces deux formules exprimées sous forme pour B en fonction de bêta et pour A exprimé en fonction de alpha et epsilon bar. Donc commençons par calculer la variance de B, variance de l'estimateur B. On va prendre l'expression de B écrite bien sûr sous cette forme. On va essayer de la calculer, de calculer la variance. Donc variance de P est égale à variance de bêta plus sigma I variant de 1 jusqu'à n, WI epsilon I. Bêta étant une constante, donc une des propriétés de la variance. Si on prend une variable aléatoire z, plus une constante c est égale à la variance de z. Ça, c'est une des propriétés de la variance. Donc, on va obtenir variance de B
est égal à la variance de sigma wi epsilon i pour i variant de 1 jusqu'à n. Je rappelle que epsilon, c'est l'erreur, c'est une variable aléatoire. Et les wi, ce sont des constantes, enfin des valeurs qui ne sont pas aléatoires, qui dépendent des observations xi. Donc on sait que pour le calcul de la variable, ça c'est une variable aléatoire, donc ça peut s'écrire sous la forme de sigma des wi epsilon i variant de 1 jusqu'à n, le tout au carré, moins l'espérance sigma des wi epsilon i pour i variant de 1 jusqu'à n carré de la moyenne. Remarquons déjà que pour le terme 2, c'est quoi en fait? Si on le, en utilisant la propriété de la variance, donc l'expérience de la somme des wi epsilon i le tout au carré, ce n'est rien d'autre que la somme wi pour i variant de 1 jusqu'à n. Wi ne sont pas aléatoires. Espérance des epsilon i, le tout au carré. Or, on sait que l'espérance epsilon i par hypothèse, elle est nulle, quel que soit i variant de 1 jusqu'à n. Donc cette expression est nulle. Donc ça, c'est nul. D'accord? Il nous reste il nous reste le premier terme, c'est-à-dire calculer la somme. Il nous reste à calculer le premier terme, à savoir 1, espérance de somme des wi epsilon i pour i variant de 1 jusqu'à n égale. Donc ça, on va prendre pour simplifier la démonstration. Prenons pour n est égal à 3. N égale à 3. D'accord? On a quoi? On a la somme de l'espérance. On va détailler cette sommation. Donc W1 epsilon 1. Donc en faisant le produit, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient, j'utilise les propriétés des espérances en faisant sortir les constantes. Donc on a ici espérance W1 au carré, espérance plus 2 fois epsilon 2, epsilon 3, espérance des epsilon 2 que multiplie l'espérance de l'epsilon 3. Or ici c'est 0, 0 par hypothèse. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste, or on sait que variance de epsilon i moins le carré des espérances. Comme par hypothèse, on a l'espérance de l'epsilon nulle, donc variance de l'epsilon i est égale epsilon est égal à la variance. La variance est constante, quel que soit le terme d'erreur. Observez. D'accord? Donc, ceci, on va l'utiliser pour poursuivre notre démonstration. Donc, on a, poursuit pour 1, toujours, égal
variance, on la met en facteur du moment qu'il s'agit d'une constante. W, car or, du moment qu'on a n est égal à 3, on a variance de 2 égale à sigma de xi moins x bar au carré pour i variant de 1 jusqu'à 3 sur s de x au carré. Or, ceci, on peut la simplifier. Donc, 1, le terme 1, est égal à s de x. En conclusion, et en généralisant, pour n quelconque, on a la variance de l'estimateur B est égale à la variance de l'erreur divisée par la somme des carrés des écarts des observations observées xi. Voilà, la variance de l'estimateur. Et on voit à travers cette formulation qu'on a une inconnue au niveau de cette variance, à savoir la variance de l'erreur, qu'on note souvent par variance epsilon, et est inconnue, et qu'on doit estimer par la suite. Donc maintenant, on passe à la variance du deuxième estimateur, à savoir A, qui estime alpha, variance de l'estimateur A. On va calculer sa variance. Et pour cela, on utilise également la formule qu'on a citée auparavant, à savoir donc, variance de A est égale à la variance de alpha plus la moyenne des erreurs moins x bar sigma de i variant de 1 jusqu'à n wi epsilon i. On va utiliser les mêmes hypothèses que pour le calcul de la variance de B. On ne va pas tout recommencer. Donc, alpha, c'est une constante, reste à l'intérieur. Ça, c'est une propriété de la variance. Donc, variance de A est égale variance. Il ne reste à l'intérieur que le terme aléatoire, moins x bar, sigma wi, epsilon i, pour i variant de 1 jusqu'à 1. On va mettre les epsilon en facteur, les epsilon i. Donc on remarque ici qu'on a variance de A égale à variance 1 sur n, sigma, pour i variant de 1 jusqu'à n, moins x bar, sigma, epsilon i, pour i variant de 1 jusqu'à n. Donc on fait tout ça à l'intérieur d'une même sommation. C'est pour faire ressortir epsilon à part. Donc variance 1 sur n, sigma, retour, variance de sigma, on va mettre 1 sur n, moins x bar, wi, pour i variant de 1 jusqu'à 1. Donc ici,
on a 1 sur n moins x bar wi, ce sont des constantes, hein. Ce n'est pas une donnée aléatoire. Cela donne variance de 1. On écrit l'expression de la variance par le carré, l'espérance de la carré par l'espérance du carré de la variable aléatoire moins l'espérance au carré de la variable aléatoire. Ici, la variable aléatoire, c'est sigma des epsilon i. Hein. Donc, c'est l'espérance wi 1 sur n moins x bar wi. Ça, c'est un entier. On l'écrit au carré moins l'espérance. D'accord? Comme on a pu voir auparavant, on peut décomposer ce terme par la somme des variants, c'est la somme des espérances qui est nulle. Donc il nous reste uniquement ce terme-là qu'on doit calculer. Celui-là, il est nul. On l'a vu auparavant pour le cas. C'est le même principe. Donc il nous reste ce terme-là. Donc qu'on peut décomposer également par variance de 1 est égale à l'espérance est égale à la somme. Je rappelle que 1 sur n, pardon, ici, je me suis trompé ici, là. Donc, il faut corriger. Donc, une variante de 1 jusqu'à 1 sur n, moins x bar wi, le tout au carré, espérance, voilà. On utilise les mêmes conclusions qu'on a faites pour le cas où n est égal à 3, c'est-à-dire que l'espérance du produit des epsilon est nulle quand on a espérance de epsilon de i, espérance de j, du moment qu'ils sont indépendants, c'est égal à 0 pour i différent de j. Donc il ne reste que le carré des espérances où l'indice est le même, c'est-à-dire pour i. Donc ici, on obtient, alors en fin de compte, que la variance de 1 est égale, puisque ça est égal, on l'a vu, à la variance, quel que soit i. Donc on met en facteur sigma pour i variant de 1 jusqu'à n, de 1 sur n au carré, moins x bar wi au carré, pardon, plus ici x bar moins 2x, moins 2x bar sur n. Et en faisant les sommations du terme qui est à l'intérieur, on obtient en fin de compte que variance de 1 est égale variance de 1 sur n plus x bar au carré sur s de x. Voilà un peu la variance du paramètre alpha, comme on le constate ici, hein, variance de 2 inconnue. Donc la variance de l'epsilon, elle est inconnue, donc on doit estimer par ailleurs. Et ça sera l'objet de la prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis salut!